Professeur Yap. Alors, à ce niveau, on parle de décentralisation, on parle de pouvoir commun, on parle de compétences transférées. Nous sommes au Cameroun, ce pays que vous avez la prétention de bien connaître. Alors, on a l'impression, justement, que ce qui a été réservé aux communes, c'est une coquille vide. Si on vous promet un transfert de finances et que on vous dit le minimum c'est 15% et que même à ce niveau le minimum n'est pas atteint, mais finalement qu'est-ce qu'on vous transfère? On vous promet des compétences, mais on voit très bien que l'État central freine les quatre fers. On a l'impression que le modèle qu'on a abandonné peut-être aurait encore survécu même 10 ans avant de passer à cette décentralisation qui peine justement à produire les effets escomptés. Stéphane, je vais expliquer, mais permets-moi d'aller sur mon argumentation comme tu permets au maire d'aller sur son argumentation. Le maire n'a pas une faveur plus sur le plateau. Commençons par, en 2023, le ministère des Relations extérieures m'a invité à animer des séminaires sur le renforcement des capacités des communes, du moins des communautés territoriales décentralisées. On a été à Kribi, où ils ont invité presque toutes les communautés territoriales décentralisées sur les relations Chine. Comment est-ce qu'il faut maximiser le partenariat Chine avec les mairies. Alors j'expliquais à ceux qui étaient présents, pas beaucoup de maires de Yaoundé étaient présents, d'ailleurs je pense même pas qu'il y en avait, mais il y avait 30 au moins qui étaient présents. Je leur expliquais que la Chine est le seul pays qui est capable de fournir aux mairies camerounaises un partenariat vis-à-vis de toutes les mairies. Et moi je ris quand j'entends le discours ce genre de discours. Ce n'est pas, je parle pas, le maire dit ce que tous les autres maires disent, hein, donc ce n'est pas à lui que je m'adresse véritablement. Je m'adresse à l'institution du RDPC qui a créé des mauvais maires. Hein, des maires incompétents et des mauvais maires. C'est ça, je m'adresse à, donc le maire ne se sent pas personnellement visé. Je m'adresse pas à lui. Je m'adresse à l'institution qui a créé des mauvais maires. Qu'est-ce que c'est que les mauvais maires? C'est des gens qui, n'ont aucune éducation dans la gestion de la chose publique, et qui ne savent pas que la loi sur la décentralisation leur permet d'asseoir le pouvoir et d'aider leur population. Quand on parle de centimes additionnels et que le FEICOM doit venir leur donner, ou alors que l'État doit leur donner les 15%, je dis, mais vous me faites rire. Installez des usines dans vos mairies. Nous, au MLDC, puisque je représente le MLDC, le Mouvement pour la Libération et le Développement du Cameroun, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, toutes les mairies que nous allons prendre, parce qu'il faut aller sur le concret. C'est quand on parle beaucoup de théorie, quand on rencontre beaucoup d'histoires, on ne comprend pas où on va. Moi, je reviens sur la chose. On parle du développement par la base, le local. La mairie est la seule entité. Il a bien défini, le maire, il a bien défini qu'est-ce que c'est qu'une commune. La mairie est la seule entité qui peut changer la vie des populations. Et la mairie change la vie des populations. Comment? Les lois sont déjà, la loi qui est là, au moins celle de la décentralisation, permet aux maires individuel d'asseoir une usine pour résorber le problème du chômage dans sa commune. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? J'étais Stéphane, je suis en train de parcourir les mairies. J'ai commencé par la Sanaga-Maritime. Je vais d'abord parler, par exemple, de celle de la mairie de Pouma. Il y a un village qu'on appelle Ngompem. C'est un exemple palpant. Il y a un village qu'on appelle Ngompem où l'exécutif, je ne parle pas d'individu, l'exécutif a demandé ou alors a donné la permission à une entreprise de réhabiliter un pont. Mais cette entreprise a détruit le pont. C'est-à-dire pour réhabiliter le pont, elle a d'abord détruit. Hein? C'est-à-dire c'est la rive gauche et la rive droite de ce village ne sont plus rien. Depuis 4 ans, Stéphane. Depuis 4 ans que les populations sont divisées, il n'y a plus rien. Le maire n'est jamais passé là, le maire n'est jamais venu. Malgré les relances, je donne ce petit exemple. Là, c'est un exemple. Professeur, non, mais laisse-moi, je vais revenir. Permettez de faire mon travail, oui. Puisque nous, on n'a pas investigué. Vous faites une déclaration. Oui, bien sûr. Okay. On va donc mettre des guillemets, le temps que nous, on puisse faire notre travail de journaliste. D'aller vérifier sur le terrain. Ok. Oui. Voilà. Second exemple. Là, c'est la mairie, ça c'est en Ngompem, dans la mairie de Pouma, dans le département de la Sanaga-Maritime, où l'exécutif communal permet à une entreprise de priver d'ailleurs du bien public, parce qu'ils connaissent même pas ce qu'on appelle bien public, Stéphane. Ils savent pas ce qu'on appelle bien public. Le bien public qui est la chose qui peut être partagée par tout le monde, on l'a détruit
en toute impunité. 4 ans que ces populations de Ngompim ne sont pas connectées. Revenons sur une autre communauté. J'ai parcouru. Moi, je suis un acteur politique. Donc, je parcours en moto, hein. Je parcours en moto. Nos populations, pas comme le maire avec son 4x4 climatisé. C'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Voilà, évidemment, c'est pas interdit. Mais je dis que moi, je suis pas comme lui, mais je parcours en moto. La communauté de Diban. Voilà une maire ou alors l'exécutif communal qui trouve un marché qui était un marché local très traditionnel. Le détruit parce que veulent implanter un marché moderne. Depuis 4 ans, ils ont détruit le marché, mais ils n'ont plus jamais implanté le marché. Revenons par exemple à Edea. Maintenant, je vais à Edea. Edea était la ville lumière. Vous savez ça, on ne passe pas à Edea, c'était toujours éclairé. Il y avait des grandes entreprises à Edea véritablement. Donc on ne peut pas parler, et c'est là où je vais te dire comment est-ce que la commune peut résorber le problème du Cameroun. Il y avait plusieurs entreprises, la Celucam, le barrage d'Edea et la Lucam. Normalement à Edea, une ville comme Edea, on ne peut pas parler de chômage. On ne devrait pas parler de chômage. On ne devrait pas parler de chômage, Stéphane, parce que ces 3 entreprises peuvent employer la plupart des jeunes qui sont dans le coin. Mais que font les mairies? Que font les maires? Ça ne les concerne pas. Ils attendent des centimes additionnels qui doivent venir du FEICOM. Ils attendent des 15% qui doivent venir de l'État camerounais. Alors que la loi sur la décentralisation leur a autorisé d'aller chercher ailleurs, signer les partenariats pour que vous installiez des usines dans votre commune. Ce que nous allons faire au MLDC, Stéphane, c'est que chaque mairie que nous allons prendre, chaque mairie, je pledge ici devant tout le monde de la population camerounaise que dans chaque mairie que nous allons prendre, nous allons installer une usine au moins pour résorber. Non, pas en campagne. Maintenant, je dis donc pourquoi est-ce que nous sommes dans la situation actuelle. Le haut peut être bien. Le président Paul Biya donne beaucoup de bonnes directives. Mais tellement on a eu de mauvaises lois que ça produit de mauvaises personnes, des mauvais maires, des maires incompétents. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de concours pour être maire. Tout le monde peut devenir maire. Et dans les séminaires, il faut des séminaires de renforcement de capacité qui n'atteignent même pas. Ils ne lisent pas. Bon, quand ils voyagent avec leurs copines pour aller, je sais pas faire. Non, c'est arrêté. Non, ne focalise pas, monsieur le maire. Je dis que je parle des maires Cameroun, des maires RDPC que le Cameroun a fabriqués. C'est les premiers la ville de Yaoundé. Prenez les premiers. Ceux du SNL. Non, une minute. Prenons la ville de Yaoundé. On est dans la capitale. On est jonché de poubelles. On vit dans la promiscuité. La promiscuité la plus totale. Et personne ne dit rien. Et vous pensez que est-ce que c'est Paul Biya qui doit descendre, aller nettoyer les poubelles? C'est les communes qui doivent descendre, qui doivent nettoyer leur propre rue. Je te rappelle que Stéphane, va dans... Pour chuter. Oui. Va au Burkina, il n'y a pas de poubelle en rue, dans les rues. Va au Niger, il n'y a pas de poubelle dans les rues. Va au Nigeria, il n'y a pas de poubelle dans les rues. Va ici au Bénin, à côté, dans toutes les villes, il n'y a pas de poubelle dans les rues. Et quand on a un langage de personnes qui sont imbues dans leur 4x4, qui fonctionnent, parce que puisqu'ils ont les 4x4, ils n'ont pas les odeurs là, ils pensent que les odeurs moi je fonctionne, oui, parce que je parcours le Cameroun actuellement en moto. Ils pensent que c'est ces odeurs là, mais on vit dans la promiscuité. Il faut dire que le problème du Cameroun n'est pas un problème. C'est le développement local, on part par quoi? Nous installons dans chaque mairie, je te dis comment nous on va... S'il vous plaît, voilà. C'est là donc où le RDPC a échoué. Le RDPC a échoué parce qu'ils ont formé des mauvais jeunes. Parce qu'il y a 2 catégories de jeunes au Cameroun. Il y a des mauvais jeunes et il y a des bons jeunes. Le RDPC a formé des mauvais jeunes, des gens incompétents, des gens arrogants et des gens qui sont mauvais.